Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors, où est-ce qu'on part aujourd'hui? Réponse en images. Et c'est parti pour la Loire-Atlantique et croyez-moi, je ne vais pas vous raconter que des salades. À tout de suite! Bonjour Anne-Claire. Bienvenue. Merci. Chez moi, enfin chez nous. Petit chez toi. T'as vu comme on est bien. Tu es la présidente de l'OP Idéal, qui est un regroupement de producteurs et de maraîchers où j'en compte à peu près une dizaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Idéal? Parce que finalement, c'est une énorme organisation, mais à taille humaine. Est-ce que tu peux nous expliquer à peu près en quoi ça consiste? Alors, Idéal, c'est une organisation de producteurs. Elle regroupe 28 structures adhérentes. Donc, des hommes et des femmes, alors beaucoup d'hommes. Voilà, donc on est tous maraîchers. Donc chacun dans des produits un peu différents. Donc on produit de la tomate, du concombre, de la mâche, des jeunes pousses, des poireaux, des carottes. Voilà. Que des bonnes choses, quoi. Que des bonnes choses. Et donc, si vous avez choisi de vous rassembler ensemble, parce que toi aussi tu es productrice, c'est pour partager des valeurs qui, j'imagine, vont du petit circuit court, c'est-à-dire culture, conditionnement et commercialisation, au même endroit, quoi. Alors en fait, l'objectif c'était effectivement d'avoir une structure à taille humaine. On est tous assez investis sur nos sites pour effectivement d'un bout à l'autre, de la production jusqu'au conditionnement, la préparation de commandes et des expéditions. Donc ça nous rendait cela possible en fait, l'autonomie qu'on avait déjà chacun sur nos différents sites. On s'est rassemblés avant tout pour nos valeurs en fait, hein, c'est sûr, les valeurs humaines avant tout. Justement, ces valeurs humaines que vous prenez et que vous avez envie de défendre, c'est quoi? Alors nous, c'est la proximité et le lien entre les producteurs d'abord, parce que ça nous permet de travailler sur les innovations, de travailler sur nos produits, de travailler sur et d'avoir une agilité très très forte en fait. Pour prendre une décision, il nous faut 3-4 coups de fil et c'est parti. Donc ça nous permet d'avoir une réponse assez immédiate à nos clients. On venait d'une plus grosse organisation où tout était plus lourd, tout était plus lent. Aujourd'hui, on a gagné en agilité et c'est beaucoup plus agréable. Tu parlais de cette force de votre groupement et de l'innovation que ça vous permettait d'entreprendre. On a du mal à se dire que dans le milieu de l'agriculture, on peut être innovant, parce que c'est quand même un métier millénaire, on va dire. Et vous arrivez quand même à trouver des choses pour innover. On innove tout le temps. Alors nous, les innovations, elles sont multiples. Elles peuvent être techniques, technologiques, variétales. On travaille du vivant, mais c'est vivant tous les ans, ça change. Donc on travaille à la sélection des variétés pour nos clients. On travaille jusqu'à l'emballage d'ailleurs, parce que cette année, on a été challengé sur les emballages. On passe désormais sans plastique dans le fruit et légumes pour tous les emballages de moins de 1 kg. Donc que du carton? Alors carton ou cellulose. Ok. Ouais. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour trouver des nouvelles alternatives. Okay. On a tous les métiers du monde, hein, de la qualité, le commerce, la finance, les ressources humaines, la culture, voilà, on a tous les métiers du monde. Ouais, mais alors dans la serre en tant que telle, pour innover, parce que j'imagine qu'en plus avec tous les changements climatiques qui se passent, il faut toujours être à la pointe de la culture et d'utiliser ce qu'il faut quand il faut en termes d'eau, de météo, etc. Comment est-ce que vous arrivez à jouer avec tout ça? En fait, c'est hyper technique nos métiers, on ne se rend pas compte, mais c'est très technique et technologique. On a vu tout à l'heure un petit peu au travers la serre. On a un tas de capteurs dans nos serres pour mesurer l'hygrométrie, la température, l'arrosage, etc. Pour ouvrir les fenêtres quand il faut, pour déshumidifier. Et tout ça, en fait, c'est piloté par ordinateur. Donc pour conduire une culture, il faut être assez il faut être un ingénieur en fait. Ouais, beaucoup d'ingénieurs qui travaillent avec nous aussi, nos chefs de culture. Et c'est le cas dans plein de cultures en fait. Hein. Le goutte à goutte, c'est des choses qui se développent énormément aussi en poireaux par exemple. Donc le recyclage de l'eau, enfin on a énormément de techniques. Parce que votre système en fait, c'est un système de goutte à goutte et ensuite l'eau qui n'est pas utilisée est récupérée pour irriguer ailleurs en fait. Pour être réutilisée et à nouveau arrosée. Ouais. D'accord. Tout ce qui n'est pas consommé par la plante est récupéré. D'accord, oui, parce que finalement, là je voyais qu'il y avait des tomates. Ça n'a pas toujours bonne presse la tomate en termes d'empreinte carbone. Comment ça se gère ça? L'agriculture en général, hein, on est toujours entre l'agribashing et la sympathie que les gens peuvent avoir dans l'agriculture. Donc,
Donc comment ça se gère l'image? Très bien, parce qu'en fait nous on est un peu hermétique aux gens qui sont toujours contre tout. Parce donc que ça, tu sais que tu travailles bien aussi. ça a pas de sens pour nous. Après les gens qui sont constructifs et qui veulent échanger, bien sûr, on est là pour ça. Donc voilà, il faut surtout expliquer. Moi j'ai fait énormément de visites dans nos serres, à chaque fois les gens repartent emballés et en fait c'est simplement qu'ils connaissent pas. Et à partir du moment où on leur explique et qu'ils connaissent, à ce moment-là ils sont convaincus. Ils sont convaincus et ça vous apporte des nouveaux clients aussi peut-être. Oui, sûrement. Après les gens, à vrai dire, dans le rayon, ils ont le choix entre une tomate française et une tomate d'import. À ce moment-là, ils se posent moins de questions. Et parfois, ils font malheureusement uniquement le choix du prix. Mais derrière, socialement, ça a d'autres impacts, quoi. Ouais, et gustativement et gustativement, bien sûr, parce que plus la tomate voyage, plus elle est récoltée verte, en fait, à faible maturité, donc au orange. Donc forcément, ça altère. Oui, l'avantage de ce circuit court, c'est qu'elle est récoltée à maturité plus, c'est que du coup, elle est hyper gustative et il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Voilà. Quand vous êtes regroupés dans cette organisation, c'est quoi la valeur ajoutée pour les nouveaux adhérents, en fait? Est-ce qu'on peut arriver et se dire, tiens, j'ai envie de rejoindre l'organisation pour partager ces valeurs, ou il y a d'autres choses pour eux? C'est d'abord les valeurs, nous, c'est notre force. Après, effectivement, de par notre organisation, on a une structure légère, donc ça nous permet de rémunérer au maximum les producteurs. On a des coûts de structure légers, donc on permet aux producteurs d'avoir une rémunération optimisée pour pouvoir investir sur leurs exploitations, en fait. Ça regroupe combien de salariés? Alors, idéal en soi, c'est 13 salariés. Par contre, sur l'ensemble des structures, c'est 900 salariés sur les différents sites. Donc, c'est assez saisonnier comme métier, donc j'imagine que c'est fluctuant. C'est saisonnier. Après, on a des collègues qui, par exemple, produisent de la mâche, où là, pour le coup, la saison est inversée, parce que c'est plutôt l'hiver que l'été, et nous, c'est plutôt l'été que l'hiver. Voilà, donc ça s'équilibre bien. On a une activité toute l'année liée au fait qu'on a des produits différents. Et alors, je vois sur ta doudoune que tu as le potager de Jade. Ça, c'est la marque. Ça, c'est la marque de notre organisation de producteurs. On retrouve les produits sous cette marque-là. D'accord. Et donc, tous les poireaux, mâches, tomates, tout ça. Et toi, tu es à part entière aussi productrice juste de tomates. Oui. Encore une autre marque. Alors, aussi sous la marque Le Potager de Jade, mais effectivement, je suis productrice de tomates. Et alors, la tomate, c'est quelque chose qui coulait dans tes veines depuis que tu es toute petite, je crois, non? Sans doute. Il y a une histoire de famille. Il y a une histoire de famille, oui. J'ai repris la suite de mon papa. Voilà. Qui lui-même avait déjà repris au-dessus. Exactement, ouais. C'est souvent de génération en génération. Alors moi, j'ai fait une petite escale dans l'immobilier avant d'aller dans la tomate. Pourquoi pas bon, voilà, comme quoi. Tu es vite revenue je suis revenue à la tomate. Idéal existe depuis 2019. En 5 ans, vous avez quand même évolué de manière considérable. J'imagine qu'au-delà de la fierté que ça te procure, tu as envie de persévérer et de continuer dans cet accroissement Alors idéal, oui, c'est vrai que c'est notre fierté, c'est notre bébé, parce qu'on l'a construit ensemble il y a 5 ans. Donc là, c'est l'année de nos 5 ans, donc on est très heureux de les fêter. Après, sur le déploiement d'Idéal, depuis le début, on souhaite faire grandir les adhérents actuels. En fait, notre ambition, c'est pas d'avoir énormément d'adhérents. Après, si l'occasion se présente et qu'on se rencontre avec d'autres producteurs qui partagent les mêmes valeurs, bien sûr qu'on les accueillera avec plaisir, mais c'est pas notre sens premier. On est régulièrement sollicité, c'est vrai, mais nous-mêmes, c'est pas notre ambition d'être plus gros. Ce qu'on veut, c'est que les différents sites puissent investir, puissent se développer. De par les différents métiers qu'il y a chez Idéal, par exemple, on a quelqu'un qui est responsable énergie-environnement. On a quelqu'un qui s'occupe plus de la qualité. On a des conseillers de culture, etc. Tout le service qu'on peut apporter, c'est pour le développement des structures et le commerce, bien sûr, donc vendre au meilleur prix. Pour derrière que les différents sites puissent à nouveau investir et se développer. C'est vraiment notre ambition. On sait que la force, c'est l'humain, mais c'est aussi la limite. Donc, on souhaite avoir des gens qui nous ressemblent, quoi. Et vous sentez que les clients que vous avez sont sensibles à cette démarche et à toute cette valorisation? Alors oui, évidemment, les clients, ce qui leur va bien, c'est notre réactivité, en fait, parce que de par la taille de notre structure, on peut être très réactif pour une innovation, pour un nouvel emballage, pour une nouvelle variété, etc. Donc ça, c'est sûr que chez nous, ils viennent chercher ça. Et aussi la fraîcheur. Parce qu'en fait, comme ça part en direct de nos sites, on a un taux de service excellent, en fait, à chaque fois, et une implication des producteurs pour avoir des produits tout le temps. Sans jamais être déçu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes référencé dans toute la France?
On est référencé dans toute la France. Okay. Ouais. Et dans tout type de... On travaille à 80% avec la grande distribution et à 20% plus avec les spécialistes, grossistes, etc. Et des restaurateurs? Oui, alors indirectement, c'est souvent les clients de nos clients, puisqu'ils sont clients des grossistes, et donc effectivement pas indirectement. Ouais. Et alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur tes tomates. Oui. Il paraît qu'elles sont très, très, très bonnes. C'est quoi le petit secret? Alors, est-ce que c'est un secret? D'abord, la sélection variétale, c'est sûr. On fait des variétés qui sont très peu productives, donc on a sélectionné pour leur goût. Et puis ensuite, la façon de les travailler tout au long de l'année. Donc effectivement, cueillir à pleine maturité, ça fait partie des essentiels pour nous. Hein. Donc on prend des risques parfois. Il ne faut pas aller à la surmaturité parce que du coup, les tomates peuvent éclater. Mais on va jusqu'au bout de la maturité optimum. Et puis, on assure un travail de qualité tout au long de la saison sur la plante. Ça, c'est important aussi d'être bien à jour. Hein. Ouais. Dans l'organisation de producteurs, donc tu me disais qu'il y avait 28 adhérents. Il y a combien de serres est-ce qu'on quantifie ça en tant que serre? On est à peu près la moitié à avoir des serres. Alors, soit des serres en verre comme ici, soit des serres en plastique plutôt pour le plein champ, où on peut rentrer un tracteur, etc. Et puis, l'autre moitié plutôt en plein champ, non couvert. Alors, il faut savoir qu'une serre, qu'elle soit en plastique ou en verre, ça permet de protéger, ça change rien. C'est-à-dire qu'on va pas mettre le même type de culture dedans. En verre, on va avoir une culture où on va plutôt aller à pied, voilà, c'est plutôt du travail manuel. En plastique, ça va être plutôt du travail possible en tracteur. Mais dans les deux cas, c'est pour protéger les cultures en fait. Et sans ça, c'est vrai qu'il y a des grosses différences. Dès qu'on peut protéger la culture, on voit qu'on peut, par exemple, on cultive avec des démarches comme la démarche sans pesticides. Tout ça, c'est possible parce qu'on les protège en fait. Ça fait partie de votre cahier des charges, traitement, enfin zéro traitement. En tout cas, on a une démarche sans traitement. Et ça, c'est possible que parce qu'on protège nos cultures. Si on était en plein champ, à l'extérieur, ce serait pas possible parce qu'on serait exposé au mildiou, à toutes les pressions possibles au niveau des maladies et des ravageurs. Tu as aussi la pression des lobbying en fait derrière, donc c'est ça qui est différent, c'est que tu veux cultiver sans des lobbying, oui, mais surtout des normes en fait. Parce que nous, en France, on a les normes les plus strictes au monde, donc rien que ça, cultiver en France, ça impose... C'est pas décourageant? Disons qu'on a des challenges parfois périlleux à relever, mais quand tu les relèves, t'es trop contente. Ouais, c'est ça. C'est ça, et puis même si ça peut être fatigant des fois, finalement, on se rend compte que beaucoup de choses sont possibles. Donc c'est bien. Par contre, ce qui est plutôt décourageant, c'est de voir qu'on importe des produits qui n'ont pas du tout les mêmes normes. Et ça par contre, c'est très décourageant. C'est vexant presque. C'est vexant, puis à des prix... très bas, donc... Comment on arrive tu peux te distinguer du coup en fait, il faut juste que les gens te fassent confiance et acceptent de payer plus, quoi. On met en avant toutes nos démarches sans pesticides, etc. pour expliquer aux gens. Faut vraiment faire preuve de pédagogie sur la barquette, sur le produit fini, pour expliquer ce que c'est français. Donc déjà, c'est français, c'est pas produit dans les mêmes conditions. Socialement, etc. C'est pas pareil que quand c'est produit à l'étranger. Et puis on met en avant toutes les démarches, haute valeur environnementale, sans pesticides, etc. Mais c'est pas toujours facile. Non, c'est ce que j'allais dire, il y a un vrai travail, un vrai cheminement pour les gens, parce que t'as beau avoir toutes ces valeurs sur ton packaging et dans tes cultures, il faut que les gens acceptent de payer plus pour manger mieux. C'est ça. C'est pas toujours facile parce que il y a le pouvoir d'achat, etc. Donc chacun fait comme il peut. Mais pour nous, c'est une équation difficile parce qu'en fait, il faut que toutes les parties prenantes jouent le jeu, c'est-à-dire à la fois l'État en fait, pour protéger quand même un peu plus la production française, à la fois les consommateurs pour faire l'effort à la fois les distributeurs pour pas tirer trop la couverture à eux aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut un équilibre des marges en fait qui soit pas trop forte sur le produit français, et puis nous bien sûr. Donc tout le monde se serre la main et voilà, c'est ça. Va ensemble. Et donc là on se serre très fort la main, mais des fois il y a des petits déséquilibres, donc c'est ça qui est le plus difficile pour nous, parce que on aurait une vraie équité sur le marché, ça serait différent. Bah oui, c'est l'injustice permanente un peu de ce domaine-là, quoi. De ce domaine-là, enfin comme beaucoup de domaines, puisqu'on a vécu ça dans le textile, on a vécu ça dans plein d'autres domaines. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à protéger l'agriculture de ça, quoi. Il faut réagir avant qu'il soit trop tard, parce qu'on a vu plein d'industries comme ça partir. Et aujourd'hui, on voit que c'est difficile de les faire revenir. Mais vous êtes là depuis 5 ans. On est là, mais on représente, par exemple, dans le fruit et légumes, un fruit et légumes sur 2 est importé quand même. Donc il faut, et ça baisse tous les ans. Enfin, ça baisse, la production française baisse en volume tous les ans. Donc il est temps de réagir quand même. Pour éviter cette baisse, au minimum,
voire reconquérir des parts de marché, parce qu'avec le réchauffement climatique, il faudra bien produire quelque part. Et on a la chance d'être dans des régions où, même si on va être touché, voilà, il pleut, c'est sûr. On a de l'eau. Trop fort rien. Mais en tout cas, même si on sera touché comme tout le monde, on sera moins, enfin, pénalisé sur nos cultures que peuvent l'être les pays du Sud ou les pays du Sud, enfin voilà, de Afrique du Nord, etc. Donc même l'Espagne, hein, l'Espagne est durement touchée, c'est quand même le potager de l'Europe. Donc on produira où demain si on n'ouvre pas les yeux assez vite. Mais ce qui est marrant ou pas, c'est que finalement, on revient aux façons de travailler et de cultiver d'il y a des centaines d'années presque. Enfin, on s'est beaucoup modernisé quand même. Oui, on n'est plus à la charrue, et heureusement. Et voilà, on a des outils de production qui sont quand même modernes. Et ça, il ne faut pas en avoir peur, il faut en être fier, parce que c'est comme aujourd'hui, on a des machines à laver, on ne va plus lavoir, quoi. On ne va pas retourner au labour avec les chevaux, quoi. Oui, en fait, il faut s'autoriser la modernité dans un système de culture conscient. C'est ça, exactement. Et c'est possible. Donc, il ne faut pas opposer la modernité au reste, en fait. C'est vertueux, en fait. Moi, parfois, on me dit, mais pourquoi donc on cultive sur gouttière, hors sol. On me dit, pourquoi tu ne le mets pas au sol? Mais est-ce que tu te rends compte ce que c'est aujourd'hui dans le confort de travail de pouvoir récolter à hauteur que d'être à quatre pattes, courbé toute la journée? Jamais je reviendrai en arrière pour les gens qui le font, c'est pas possible. Donc, et ça, ça a beaucoup de sens socialement. Il faut juste expliquer. Une fois qu'on explique, on comprend très vite qu'effectivement, ça a du sens de mettre le travail à hauteur et pouvoir recycler l'eau. Enfin voilà, les vertus sont énormes. Justement, on parlait d'avant, et nous, dans notre navette, l'idée, c'est de parler de la vision du monde de demain. Toi, ton monde de demain, tu le vois comment? Moi, mon monde de demain, j'aimerais bien qu'on reconquérisse plus de souveraineté alimentaire. Je trouve qu'on a des métiers qui sont méconnus, mais qui sont des métiers passionnants, passionnés. On voit quand même des jeunes qui se passionnent pour nos métiers. Ça fait plaisir. Donc, je me dis que dans un monde idéal, c'est le cas de le dire, dans un monde rêvé, eh bien, il faudrait au contraire se préparer à reconquérir cette souveraineté qui est partie pour ensuite pouvoir avoir un semblant d'autonomie. Et pour ça, il faut que nos exploitations se développent. Il faut qu'on puisse continuer à développer pour produire plus en France. Aujourd'hui, on produit moins en France. Il faut inverser la vapeur et produire plus. Et ça serait un monde rêvé. Et donc, consommer plus les produits français. Et donc, consommer de meilleurs produits, en fait. Plus sains, locaux. Voilà. Aujourd'hui, on peut pas, on pourrait pas, aujourd'hui, produire tous les fruits et légumes en France. On n'a pas la capacité de production. Alors qu'il y a des produits qui pourraient se faire exclusivement en France, mais on n'a pas la capacité de production de le faire. Donc, mais ça, c'est valable dans les fruits et légumes, c'est valable dans beaucoup de domaines agricoles. Et il faut arriver à reconquérir ça, quoi. La reconquête. La reconquête. Du fruits et légumes. Voilà. Et dans ce monde idéal, si tu devais emmener qu'une seule chose, ce serait quoi? Un plant de tomates? Une seule chose dans ce monde idéal de reconquête? Eh ben ouais, un plant de tomates, et puis je multiplierai. Voilà. Et là, tu seras en pleine reconquête. Voilà, c'est ça. C'est beau. Ça prendra du temps. Mais il faut y croire, c'est ce que tu dis. Ça commence toujours comme ça. Mais oui. Trop bien. Bon, merci beaucoup, Anne-Claire. Merci à toi. Et bravo pour tout ce que tu as entrepris et ce que tu vas continuer d'entreprendre. Merci. Longue vie au potager de Jade et à Idéal. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.